Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans notre direct de guérison. Le direct que le Saint-Esprit a établi pour délivrer son peuple, pour apporter la guérison à ses enfants. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci pour ce programme spécial que tu as établi, les directs de guérison. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, à recevoir de toi ce soir au nom puissant de Jésus. Merci pour les guérisons déjà disponibles pour tes enfants. Et merci, Seigneur, pour les témoignages au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, les gens seront délivrés, guéris, transformés, transfigurés au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Devant Jésus-Christ, nous nous prosternons, lui rendre la gloire. Nous sommes dans notre direct de guérison, direct de délivrance. Alléluia. Heureux soit le monde qui reçoit l'ancien des jours. Heureux soit la terre, la famille qui reçoit Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant Jésus pour l'adorer. Nous nous prosternons devant lui pour le louer. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant l'ancien des jours, nous nous prosternons, lui rendre la gloire. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour t'adorer. Devant Jésus-Christ, nous nous prosternons, rendre la gloire, Seigneur. Il est donné pouvoir dans les cieux, pouvoir sur la terre. À lui seul, il est donné pouvoir dans les cieux, pouvoir dans ma vie. Lui seul pourra combler la paix qui te manque, la joie dans ta vie. Viens lui soumettre ta vie. Alléluia, il est digne de louange, il fera pour toi. Alléluia, nous sommes dans le direct de guérison, dans le direct de délivrance, dans le direct de miracles. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis en cœur de partager quelque chose de spécial avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir, bienvenue mes enfants, bienvenue, frère Alexandre Koundounou. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais vous envoyer devant une cour de juridiction de Dieu. Et quand je vais vous envoyer là-bas, nous allons voyager auprès de cette cour-là. Vous allez prendre la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Pourquoi les gens passent par plusieurs séances de délivrance? Pourquoi les gens rentrent dans des combats spirituels sans discernement? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le dynamisme de ces choses. Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans ce que j'appelle, ce que nous avons vu déjà, qu'on a dit qu'il y a 3 cours en Sion, 3 cours. La première cour, c'est la cour exécutive de Dieu. La deuxième cour, c'est la cour législative de Dieu. La troisième cour, c'est la cour judiciaire de Dieu. Et nous avons dit que la première cour, nous avons que la première cour, c'était la cour exécutive de Dieu.
Et aujourd'hui, je vais vous envoyer, nous allons partir ensemble devant cette cour. Alléluia, bienvenue les membres de l'école de la foi. Depuis qu'on a crié et comme ça. Alors, dans cette cour, dans cette cour exécutive de Dieu, nous avons dit que ce qui nous permet d'aller là-bas, c'est avec des louanges que nous partons là-bas. Lorsque nous lisons dans Psaume 103, David nous donne le secret qui nous permet de voyager, ou d'écouter, d'entendre les verdicts venant de cette cour-là. Et on avait dit que cette cour-là, je vais vous dire un mystère aujourd'hui. Dieu n'habite pas au 3e ciel. Et je vais vous donner la localisation de cette cour-là. Dieu n'habite pas au 3e ciel. Dieu habite au-delà de tous les cieux. Il est au-dessus de tous les cieux. Le Seigneur est au-dessus de tous les cieux. Lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, la Bible déclare que Dieu habite dans une lumière inaccessible aux êtres humains. L'Éternel habite dans une lumière inaccessible aux êtres humains. Et donc nous comprenons ici que cette lumière-là n'est pas accessible aux êtres humains. Je vais lire rapidement. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 16. Il dit, je lis dans le nom, il dit, on dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Vous voyez, donc Dieu habite dans une lumière inaccessible aux êtres humains, inaccessible aux hommes. Et dans 1 Jean chapitre 1, la Bible déclare que Dieu est lumière. Donc si nous comprenons cela, ça veut dire que Dieu est lumière et il habite dans une lumière inaccessible aux êtres humains. Donc, maintenant, lorsque nous venons dans 1 Roi chapitre 8, 1 Roi chapitre 8, Dieu pose cette question-là. Un roi. Alléluia. Alléluia. Je suis dans 2 Rois. Nous venons dans 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Dieu pose cette question. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc, Dieu n'habite pas au 3e ciel. Dieu habite tout premièrement au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est mort, il n'est pas allé au 3e ciel. Il est allé au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Pourquoi Dieu n'habite pas? En fait, c'est dans ce lieu-là. En fait, c'est... Notre Dieu est immense. Il n'a pas de limite. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui le définit. Il dit que notre Dieu vit dans la circonférence de lui-même. Où les limites ne se trouvent nulle part. Et où le centre se trouve partout. Le centre se trouve partout. Donc, tu ne peux pas saisir notre Père. Donc, il n'habite pas au 3e ciel. Il habite au-dessus de tous les cieux. Alors, la question est de savoir, parce qu'il dit que même le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Maintenant, la question est de savoir comment Dieu entre au 3e ciel. Comment Dieu entre au 3e ciel? Parce que si le ciel, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, comment il rentre alors au 3e ciel? Parce que nous le voyons entrer dans le 3e ciel, nous le voyons dans le 3e ciel, et nous voyons les 24 vieillards se prosterner devant lui. Nous allons aller lire maintenant la technologie que Dieu utilise pour entrer au 3e ciel. Allons-y vous pouvez voir cela dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, dans Apocalypse chapitre 1. Allons-y voir dans Apocalypse chapitre 1. Puisque Dieu est lumière, Dieu, pour venir au 3e ciel,
il ne peut pas venir lui complètement. C'est une dimension de lui qui vient au troisième ciel. Parce que si l'Éternel, allons-y lire. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 13. Il dit, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture sur sa poitrine. Ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins. Donc, nous voyons qu'il voit que l'apôtre Jean voit l'ancien des jours. Il est en train de décrire l'ancien des jours. Il est en train de décrire Jésus de Nazareth. Et maintenant, quand nous venons dans le verset, dans le chapitre 4, c'est là maintenant nous allons voir ceci. Il dit, après, à partir du verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver vers la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc, lorsque vous lisez, il dit, vous voyez dans à partir du verset, il dit, les 4 êtres vivants ont chacun des ailes. Il dit, et dire, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Vous voyez? Donc nous voyons clairement que pour que Dieu puisse venir au troisième ciel, c'est pas, il ne vient pas, c'est une dimension de lui qui vient. Parce que si toute sa dimension rentre au troisième ciel, le troisième ciel va s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous venez maintenant au chapitre 5, vous voyez, dans le chapitre 4, le chapitre 5, quand vous lisez, vous étudiez, vous voyez que Dieu s'entoure de cristaux. Dieu s'entoure de cristaux. Il s'entoure, voilà, voyons par exemple, Apocalypse chapitre 4, le verset 5, il dit, du trône sortaient des éclairs. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, Dieu habite dans une lumière qui n'est pas accessible aux êtres humains. Donc, pour venir maintenant au troisième ciel, Dieu, puisque il est lumière et il ne peut pas être accessible aux autres, donc il se couvre des cristaux pour que le troisième ciel ne puisse pas s'effondrer. Donc, Dieu, en entrant dans le troisième ciel, il se couvre de pierres. Regardez, on dit, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres devant le trône brûlait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait... Vous voyez? Donc, Dieu s'entoure de cristaux. Dieu se vêtit de cristaux pour rentrer au troisième ciel. Donc, c'est juste une dimension de Dieu qui vient au troisième ciel. Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc, pour venir au ciel, c'est une dimension de lui qui vient. Puisque sa lumière n'est pas accessible aux êtres humains. Donc, il s'entoure de cristaux pour qu'en rentrant au troisième ciel, le troisième ciel ne puisse pas s'effondrer. Alors, c'est comme ça que Dieu entre au troisième ciel. Sinon, préalablement, il n'habite pas le troisième ciel. Donc, le trône, on appelle ça la cour exécutive de Dieu n'est pas au troisième ciel. La cour exécutive de Dieu se trouve au-dessus de tous les cieux. À ce niveau-là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui siègent sur ce trône. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, formant une seule personne, siège sur ce trône. Et toute déclaration qui vient de cette cour-là est établie. Rien ne peut changer. Rien ne peut changer.
Donc, comme j'ai dit la dernière fois, c'est depuis là-bas que David recevait ses verdicts avant d'aller en guerre. David n'allait pas en guerre par la stratégie humaine, par la mentalité humaine ou par le nombre de soldats qu'il avait. Il allait là-bas selon le verdict qui venait de la cour exécutive de Dieu. Et cette cour-là ne se trouve pas au troisième ciel. Cette cour-là se trouve au-dessus de tous les cieux. Et donc, c'est la volonté de Dieu qui dirige qui règne là-bas, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. À ce niveau, quand Dieu fait un décret, c'est établi, personne ne peut changer, rien ne peut changer. Et donc, le projet de créer l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, c'est sur cette trône-là que le projet de créer l'homme a été établi. Donc, il faut comprendre ces choses. C'est la raison pour laquelle tous les décrets qui viennent de ce trône-là sont établis. C'est l'une des raisons pour lesquelles David, avant d'aller en guerre, consultait Dieu. Et David a combattu 44 combats sans défaite. Parce que ce sont des gens qui partaient avec les verdicts de Dieu. C'est-à-dire que David, les gens comme David ne connaissent pas ce qu'on appelle la défaite. C'est la victoire que les langage. Pourquoi? Parce que ils vont avec les verdicts venant de cette trône. Je vous donne un exemple. En fait, c'est pour que vous puissiez prendre la parole de Dieu au sérieux. Quand vous prenez la parole, parce que lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette déclaration-là vient de cette trône, de cette cour exécutive de Dieu. Ce verdict-là vient de cette cour qui est au-dessus de tous les cieux. Et celui qui siège dans cette cour-là, celui qui siège dans cette cour s'appelle Abba. Abba. Et c'est depuis cette cour-là que Dieu a dit à Isaac, il dit non, reste à Guérar, ne descends pas en Égypte. Et donc quand Isaac est resté à Guérar pendant la famine, partout où il creusait, l'eau montait. Partout où il creusait, l'eau montait. Donc si vous prenez les verdicts qui viennent de cette cour exécutive de Dieu, Satan ne peut rien contre toi. Ta délivrance sera garantie parce que tout verdict qui vient là-bas est établi, assuré. Si la première création a été, bonsoir mon fils Nico, bonsoir à toutes et tous, si la première création a été discutée devant cette cour exécutive de Dieu qui est au-dessus de tous les cieux, la nouvelle création, qui est la nouvelle naissance aussi, a été décidée sur cette cour-là. A été décidée sur cette cour. C'est pourquoi Jésus dit, nous venons d'en haut. Nous sommes d'en haut. Et tous ceux qui sont d'en haut sont au-dessus de tout ce qui est sur terre. Hier, j'ai causé avec l'un de mes enfants. En fait, il n'est pas tellement... je ne l'enseigne pas. C'est hier que j'ai commencé à l'enseigner. Il m'appelle papa, mais c'est hier que j'ai commencé à l'enseigner. On lui a dit que les liens familiaux, les malédictions familiales, l'autel familial, qu'il faut des combats spirituels pour se débarrasser de ces choses. Il faut des combats spirituels pour couper, pour briser tous ces liens. Cela implique que celui qui l'a dit, ça ne comprend pas que le verdict qui dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne-là ne comprend pas que ce verdict-là vient de la cour exécutive de Dieu. Et c'est pourquoi nous marchons par ce verdict. C'est la raison pour laquelle Satan ne peut rien contre nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes délivrés de toute malédiction.
Nous ne cherchons aucune délivrance. Bienvenue ma fille, Thérèse Bouna. Bienvenue ma fille, Madeleine Ledic. Bienvenue à tout le monde. Donc, nous fonctionnons selon les verdicts venant de la cour exécutive de Dieu, où quand Dieu parle, c'est établi. Alléluia. Donc, si vous marchez, parce que vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gens qui ne sont pas délivrés, c'est parce qu'ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. C'est depuis cette cour-là, la Bible déclare que rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'état des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ce décret-là vient depuis cette cour exécutive de Dieu. La défaite de Satan, le jugement de Satan. Vous savez pourquoi le jugement de Satan n'est plus réversible, c'est-à-dire c'est irréversible. Dieu, depuis qu'on l'a chassé du ciel et on l'a jugé, son jugement est irréversible. C'est parce que le jugement de Satan est venu depuis la cour exécutive de Dieu. Peu importe ce que Satan fera, sa condition ne changera plus. Et donc, de la même manière, les verdicts qui viennent de la cour exécutive de Dieu sont établis. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette déclaration vient de la même cour exécutive de Dieu qui a scellé le sort du diable. Et nous avons vu que la condition du diable ne changera plus. Maintenant, pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas accepter les verdicts venant de cette cour exécutive de Dieu? Tous les hommes de Dieu, les prophètes qui continuent à vous dire qu'il y a 4 délivrances, 3 délivrances, 6 délivrances, ils n'ont pas compris la différence. Ils n'ont pas compris la différence que quand un décret vient de la cour exécutive de Dieu, c'est établi pour toujours. Ça ne changera jamais. C'est la raison pour laquelle quand David partait en guerre, les décrets venaient de cette cour. David n'était pas pressé. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 23, verset 6, David est allé consulter l'Éternel. Et il a attendu. C'est quand l'Éternel l'a dit bouge, il a bougé. Quand Dieu a dit à Isaac, il dit reste ici. Il reste ici, reste à Guéra, ne quitte pas. C'est là-bas il est resté. Quand il est resté là-bas, l'Éternel l'a mis au large. En fait, il a bénéficié d'une grâce que rares sont ceux qui sont sur terre qui ont bénéficié de cette grâce. Quand lui, il n'est pas descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine, les gens allaient en Égypte comme au temps d'Abraham. Dieu lui a dit non, le décret de Dieu est venu depuis la cour exécutive de Dieu. La cour qui est au-dessus de tous les cieux, là où Abba siège. Ce décret lui a dit, il dit de ne pas bouger, de rester là-bas. C'est là-bas il va le bénir. Dans une terre, sur une terre aride. Et David et Isaac a creusé, il y a eu l'eau. Les Philistins sont venus s'accaparer. Il a quitté. Il est parti creuser ailleurs. Le puits où il a laissé, le puits a tari. Le second puits, il a creusé. L'eau est sortie. Les Philistins sont venus, ils sont venus encore là-bas. Finalement, troisième, Rehoboth, il a creusé. L'eau est aussi venue. Ça veut dire que par ce décret-là, par ce décret qui venait de la cour exécutive de Dieu, même si Isaac creusait dans une pierre, l'eau allait jaillir. Et je vais vous dire, par ce décret, Dieu a élargi Isaac. Isaac est devenu plus puissant, plus fort qu'une nation. Ça veut dire que Isaac, lui seul, est devenu plus fort, plus grand qu'une nation. C'est la raison pour laquelle le roi Abimelech est venu signer un traité de paix avec lui de non-agression. Il dit, nous savons que l'Éternel t'a béni, tu es devenu grand, nous ne voulons pas que tu nous agresses. Voici quel est l'impact de la parole de Dieu venant de la cour exécutée de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Une seule personne devient plus grande qu'une nation. Et donc le décret de la nouvelle création en Christ,
n'a pas été décidé au troisième ciel. Ça n'a pas été décidé sur la cour exécutive de Dieu. La nouvelle création était un projet de Dieu qui a été décidé dans la cour exécutive de Dieu. C'est pourquoi la nouvelle création ne peut jamais échouer. Alléluia. 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 Et donc, la nouvelle création est cette création qui n'a jamais existé auparavant. Cette nouvelle création est au-dessus de tous les sorciers. Cette nouvelle création est plus forte que Satan, que les démons, que les dominations, que les marigots, que les autels. Cette nouvelle création marche sur toutes ces choses. Ce sont les vérités-là qu'on refuse d'enseigner aux enfants de Dieu pour être délivrés. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et les délivra et les libéra. C'est la parole de Dieu qui libère. Écoutez, la parole de Dieu est appelée Elohim. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole s'appelle Elohim. Et nous avons compris qu'en Colossiens chapitre 1, le verset 14, 15, 16, que le Elohim là, c'est Jésus. C'est Jésus qui a créé toutes choses. Donc, Jésus est le Elohim et Jésus est la parole. Pourquoi vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux? C'est hier que mon fils a compris que nous sommes déjà délivrés. Un enfant de Dieu est délivré. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de chercher la délivrance. Il faut croire en la délivrance que Christ a donnée. Écoutez, Jésus a dit quoi? Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Donc, il dit, si le Fils de l'homme te libère, tu es véritablement libre. Donc, le Fils de l'homme nous libère par sa parole. Notre délivrance vient depuis la croix. Bonsoir ma fille Rose Patricia Delamour. C'est la raison pour laquelle le décret, pour toi aussi, le décret pour tes jumeaux vient de cette cour exécutive de Dieu. Oui. Mère des jumelles. Mère des jumelles porteurs de bénédiction générationnelle. Ce décret vient de cette cour au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et donc, nous, enfants de Dieu, étant enfants de Dieu, nous devons prendre ce que Dieu dit au sérieux. Voilà là où vient notre délivrance. Mais les gens veulent pratiquer la délivrance de leur manière. Ils veulent faire les choses de leur manière. Qui vous avez vu dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez vu ces genres de délivrance que vous voyez là, pendant le ministère de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vu Jésus pratiquer première délivrance, deuxième délivrance, troisième délivrance, quatrième? Vous avez vu Jésus faire ça? Vous avez vu les apôtres faire première, deuxième, troisième, quatrième délivrance? Vous avez vu les apôtres faire ça? Votre pratique n'a aucune connexion avec les Écritures. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qui fait que les gens rendent la parole de Dieu inactive. Ils rendent la parole de Dieu inefficace dans la vie des gens. Et leur message, qu'est-ce que leur message fait? Leur message apporte la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Au lieu d'apporter la paix, au lieu d'apporter le repos. Et aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est le repos de Christ. C'est le repos de Christ. Tout message qui ne te donne pas le repos ne vient pas de Dieu. Tout rêve qui ne te donne pas la paix du cœur ne vient pas de Dieu. Je vous dis, lorsque vous vous attachez à la parole de Dieu, la Bible déclare dans Proverbes chapitre 1, le verset 33. Il dit, si vous m'écoutez, vous vivrez tranquille, sans craindre aucun mal. Proverbes chapitre 1, le verset 33. Je lis au nom puissant de Jésus. Proverbes chapitre 1, le verset 33. Il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal, sans craindre aucun sorcier, sans craindre les liens. Les liens là n'ont aucun pouvoir sur votre corps. Le sang de Jésus est plus fort, est plus élevé que des milliards de liens familiaux ou des verdicts des hôtels familiaux. Écoutez,
Ce n'est pas ta prière là qui t'a délivré, c'est le sang de Jésus qui t'a délivré. La mort de Jésus sur la croix, c'est ce qui nous a apporté la délivrance. Vous savez, notre délivrance vient de l'Éternel et non d'un pasteur et non d'un prophète. Notre délivrance vient de l'Éternel et notre délivrance c'est Christ. Christ est notre délivrance, Christ est notre repos. Lisons Colossiens chapitre 1, vous allez voir. Colossiens chapitre 1, le verset 14, 13 à 14. Il dit, le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant le verset 14, il dit, en qui c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le mot rédemption signifie délivrance. C'est en Christ que nous avons la délivrance. Et comment être en Christ? C'est par la nouvelle naissance. Dès que vous recevez Christ dans votre cœur, comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est pendant ce temps-là que Dieu opère cette délivrance-là. Pourquoi? Parce que Dieu met à mort. C'est-à-dire, il y a une mise à mort de l'ancien toi, qui était en connexion avec les marigots, qui était en connexion avec les hôtels familiaux, qui était en connexion avec les malédictions familiales. C'est cet ancien toi qui meurt. Et c'est le nouveau toi qui revient à la vie. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. Selon Dieu, tu n'as pas de passé. Maintenant, vous, prophètes, vous, prédicateurs de délivrance, vous allez dire que cette personne-là a le passé. Son passé, c'est son village, on l'a attaché là-bas. Écoutez, celui qu'on a attaché au village est décédé. C'est ce que le verdict qui vient depuis la cour exécutive de Dieu dit. Celui qui est né à Toklo, celui qui est né à Farana, celui qui est né à Kizidougou, ce dernier-là est décédé. C'est un nouveau Nikos qui est là. C'est un nouveau Nicolas qui est là. C'est une nouvelle Madeleine qui est là. C'est une nouvelle Alexandre qui est là. Un nouveau Alexandre qui est là. Il n'a pas de passé. Dieu ne sait qu'il n'a pas de passé. Il dit les anciennes choses ont passé. Soyez en accord avec le verdict qui vient du 3e siècle. Si vous êtes en accord avec ce verdict qui vient du 3e siècle, votre délivrance est assurée. Parce que cette délivrance-là, c'est Christ qui l'a faite et c'est Christ qui garantit cette délivrance. Toutes les promesses de la nouvelle alliance sont garanties par Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le garant de tous ces verdicts qui sont dans la nouvelle alliance. Tous ces verdicts. Il dit en Christ nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc c'est en Christ que nous avons la délivrance. Ce n'est pas dans vos 4 délivrances. Ce n'est pas dans vos 6 délivrances. C'est la raison pour laquelle Satan continue à se manifester sur vous, à se manifester dans vos rêves. À vous montrer des rêves où on est en train de vous poursuivre. Mais lorsque vous acceptez les verdicts de Elohim, c'est-à-dire de Christ, c'est-à-dire de notre sabbat qui est Christ, vous êtes au repos, vous êtes tranquille. Ces rêves bizarres où on vous poursuit, ça ne serait plus le cas. En réalité, c'est vous qui allez poursuivre les gens dans les rêves. C'est vous qui allez neutraliser les gens dans les rêves. Moi, j'ai fait plusieurs rêves où quelqu'un venait contre moi. Quand il est venu à 3 mètres de moi, il a vu quelque chose, il a fui. Il a fui. Dans cette même vision, j'ai reçu un chant. J'ai reçu ce chant-là. Je vais chanter ce chant. C'est dans cette vision-là que j'ai chanté, j'ai reçu ce chant. Oh, 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 nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire. Donc notre délivrance, c'est à lui nous rendons la gloire. C'est à lui notre délivrance, c'est lui qui nous a délivrés. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a délivré, c'est Christ qui m'a délivré. C'est pourquoi ma délivrance est une fois et pour tout. Alléluia. Alléluia. Et donc, les verdicts venant de cette cour-là, ce sont des choses qui sont établies pour l'éternité. Rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Ta victoire est établie.
La victoire que Christ a acquis pour nous, cette victoire-là est établie et elle est éternelle. Elle est éternelle. Rien ne peut changer cela. Ce que Dieu demande, puisque tu habites sur la terre, Dieu veut que tu marches par la foi. C'est la foi qui actualise cette victoire dans ta vie. Tout ce que Satan dit en rêve ou en vision, ou te montre, ou les marigots te disent, ce sont des mensonges devant la parole de Dieu. La Bible déclare de reconnaître Dieu pour vrai et toute autre personne pour menteur. Menteur. Les verdicts venant des marigots sont des mensonges. Les verdicts venant des liens sont des mensonges. C'est seul ce que Dieu dit à mon sujet qui est la vérité. Voilà comment vient votre délivrance. Beaucoup cherchent la délivrance alors que Dieu les a déjà délivrés depuis longtemps. En réalité, c'est la même chose par rapport à la maladie. C'est la même chose par rapport à la maladie. Regardez, je vais vous lire un autre verdict qui vient de la cour, de cette cour exécutive de Dieu. Lisons le verdict là. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Je vais lire. C'est pourquoi beaucoup vont comprendre cela. Si vous voyez, nous on ne tombe pas malade, on marche dans la santé divine. C'est parce que nous avons mis notre pied sur ce verdict-là. Je lis au nom de Jésus. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Tout le monde croit que Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Ça, personne ne va changer ça dans sa tête. Personne ne va changer cela. Ça, ce sont des verdicts qui viennent de la cour exécutive de Dieu. Donc, le sang de Jésus, c'est la réponse au péché de l'humanité. Donc, devant la cour, et ça dit, ce verdict-là est établi pour tout le temps. Il dit, lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Donc, quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas malade. Dieu te voit guéri, complètement guéri, totalement guéri. C'est Satan qui te montre en vision que tu as telle chose dans ton corps, tu as telle maladie. La meilleure lumière, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs types de lumière. Il y a plusieurs types de lumière. Il y a les scanners, il y a les rayons X, il y a les rayons gamma, il y a les micro-ondes. Tout ça, ce sont des spectres de lumière. Ce sont des trucs de lumière. L'infrarouge, tout ça là. Mais nous avons une lumière qui est au-dessus de ça. Vous savez, les rayons X, les rayons X font sortir des fractures, des maladies par-ci par-là. Quand on met la lumière, par exemple, d'échographie, ça fait sortir telle maladie. Quand on fait telle radio, ça fait sortir telle maladie. C'est parce qu'on ne vous a pas mis à la lumière véritable de la parole de Dieu. Quand on te met à au rayon de la parole de Dieu, le résultat va sortir, il ne souffre de rien. Il n'y a aucune maladie dans ton corps. Il n'y a aucun cancer dans ton corps. Voici, quand tu es exposé à cette lumière-là, c'est le verdict de cette lumière. Et entre ce que la lumière de la parole de Dieu dit et ce que le médecin te dit, qui est au-dessus de ça? La Bible déclare que de reconnaître Dieu. La Bible déclare de reconnaître Dieu pour vrai et de tout homme pour menteur. La Bible dit de reconnaître Dieu pour vrai et de tout homme pour menteur. Reconnaître Dieu pour vrai et tout homme pour de menteur. Voilà comment nous marchons dans notre victoire. Voilà comment nous marchons par la foi. C'est ça le bon combat de la foi. Parce que les choses physiques que vous voyez sont éphémères. Ce sont des choses qui passent. Ce sont des mensonges du diable. Mais les choses éternelles, comme par exemple le verset qui dit, par ces blessures vous avez été guéris, ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses invisibles. Et ces choses-là sont éternelles et garanties. Voilà pourquoi moi je suis en bonne santé 24 heures sur 24. Je suis en bonne santé, je travaille du lundi au samedi. Je n'ai le repos que le dimanche. Je travaille de 8h30 à 13h dans un premier coin. Je me déplace pour aller dans le second coin. J'en fais 1h30, donc je commence à avoir de 15h à 17h30, 18h. Je quitte là-bas. Et je viens à la maison, je me lave, s'il y a les directs, je me lave, je prépare le direct. Et quand je finis le direct, il y a certains de mes enfants avec lesquels je me concerte, je prie. Voilà comment ma vie est résumée. Je n'ai pas un lieu autre où aller.
Voici comment ma vie est résumée. Et je fais ça 24 heures. Le seul jour que j'ai comme repos, c'est dimanche. Je fais tout ça par l'énergie de Dieu. Par l'énergie de Dieu. Parfois, je reste connecté jusqu'à 0h en train de parler avec mon fils d'hier là. Nous sommes restés jusqu'à 0h30 minutes. Vous voyez? Et il a vu, lui qui a fait 8 jours de prière, de délivrance, parce que il y a les marigots chez eux, ils sont liés à ce marigot là, et il y a des choses sacrées dans sa maison. Et donc, pour lui, il fallait briser tous ces liens-là. Mon frère, toi tu es en Christ, tu es une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que, qu'on ne l'a pas expliqué ce passage. Et on ne l'a pas aussi dit que Christ nous a, le Père nous a délivré du royaume de Dieu et nous a transféré dans le royaume du Fils. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, la délivrance et la rémission des péchés. Non seulement le pardon, et aussi la rémission. Et la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 14, il dit que Christ a effacé toutes les réclamations, tous les documents légaux que Satan avait contre toi. Toutes les réclamations de ces marigots-là, Christ a effacé. Ça, c'est le verdict venant de la cour exécutive de Dieu. Et moi, depuis que j'ai décidé de mettre ma confiance en la cour exécutive de Dieu, je suis tranquille. Je suis tranquille. Mes enfants le savent. Raphaël le sait. J'ai passé beaucoup de temps avec Raphaël. Raphaël le sait. Raphaël ne m'a jamais vu malade. Ou une personne ne m'a jamais souhaité prendre l'établissement. Nulle part. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de croire à Elohim. Elohim, c'est lui qui a créé toutes choses. Satan n'est qu'un contrefacteur. Satan n'est qu'un menteur. En fait, Satan fait des intox. Donc, ces intox-là, c'est ce que les gens prennent pour dire que ton nombril au village, là, les sorciers ont pris ça contre toi. Écoutez, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les nombrils là, les sorciers là, ce sont les portes de l'enfer. Ils ne peuvent rien contre toi qui est l'église que Christ a bâtie. Et Jésus a dit parce que il dit mon fils Nikos, il dit mon fils Alexandre, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est Elohim qui parle. Celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui dit ça. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien. Et en Kissi, rien veut dire nyenyele. En Kissi, rien veut dire nyenyele ne peut rien contre toi. Nyenyele ne peut rien contre toi. En Guernsey, on dit pal. Fouille. En Maliki, on dit fouille. Fossi. En Soussou, on dit seseyo. Quelqu'un qui te dit, Elohim te dit seseyo. En français, on te dit rien. Alléluia. En français, on te dit rien. Maintenant, si vraiment tu as l'intelligence spirituelle, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul prie pour les gens qui sont dans l'église de Colosse. Il dit, je prie afin que vous recevez ces 3 choses-là. La première chose, c'est de connaître la volonté. On va lire. La première chose, Colossiens chapitre 1, voici les 3 niveaux de croissance d'un enfant de Dieu. Il dit, c'est pour cela, Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, d'être rempli de toute sagesse. Ça, c'est le deuxième niveau. D'être rempli de toute sagesse. Le troisième escalier maintenant, d'être rempli de l'intelligence spirituelle. De l'intelligence spirituelle. Ok. Maintenant, Jésus, l'Elohim dit, mon fils Eli, mon fils Nikos, je t'ai donné ma fille Gladys, ma fille Madeleine. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions et sur toute la puissance de Satan, de l'ennemi. Et il te dit, rien ne peut te nuire. Ça, c'est Elohim qui parle. Maintenant, un prophète, un homme de Dieu ou un prophète vient te dire, non, il y a quelque chose qui peut te nuire.
entre la parole d'un prophète, entre la parole de quelqu'un et la parole du Tout-Puissant, qui dit vrai? C'est la raison pour laquelle nous sommes tranquilles. On n'a pas de preuve. On a réglé le cas avec Satan il y a longtemps. Satan connaît sa place. Satan connaît sa place. On a réglé ce cas-là avec Satan depuis. Moi, depuis 2006, j'ai réglé ça avec Satan. J'ai décidé de m'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, Dieu dit que rien ne peut arriver. Le prophète dit que quelque chose peut arriver. C'est pourquoi les gens font les 4e délivrance, 6e délivrance, ils se lisent. Quand nous lisons Deutéronome, avant même la mort de Jésus-Christ, quand nous lisons Deutéronome 23, quand vous lisez Deutéronome 23, alléluia. Oh Seigneur de gloire, merci. Nombre, pardon. Quand nous lisons Nombre 23, quand vous lisez Nombre 23, c'est là que vous allez voir ce que Dieu dit réellement au sujet de la malédiction. Nombre 23. Voilà, je lis au nom puissant de Jésus. Nombre 23, à partir du verset 8. On a loué quelqu'un pour venir maudire Israël. C'est comme un prophète aujourd'hui, parce que Balaam était un prophète. Le prophète est venu maudire Israël, alors que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Et donc, Balaam vient, il cherche à maudire, ça ne marche pas. C'est comme les liens là, les hôtels familiaux, les liens des marigots, ils cherchent à vous maudire, ils ne peuvent pas. Maintenant, un prophète de Dieu ou un homme de Dieu vient te dire maintenant que oui, ça peut marcher. Donc, lorsque tu crois en cela, c'est là maintenant, il y aura l'effet de chaque chose que tu crois, t'influence sur ta vie. Moi, j'ai cru que si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Depuis que j'ai cru en cela, la puissance de Dieu a été déclenchée en ma faveur depuis ce jour-là. Et cette puissance, la puissance de Dieu qui a été déclenchée, me défend tous les jours. Jésus a dit qu'il dit rien ne pourra te nuire. Donc depuis que j'ai cru en cela, il y a la puissance de Dieu qui s'est déclenchée pour suivre. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Donc puisque j'ai cru en, il dit rien ne pourra te nuire, j'ai cru en ça. Donc la puissance qui détermine que rien ne pourra me nuire est activée et est en travail et en œuvre dans ma vie tous les jours. Voilà comment. Mais si tu crois que les réclamations venant des hôtels, des marigots là, ou des choses sacrées contre toi peuvent quelque chose, Satan va, c'est ce qui va, voilà comment les choses viennent dans ta vie. La Bible déclare que ceux qui croient aux paroles mensongères, aux vanités mensongères, renoncent à leur grâce. Renoncent à leur grâce. Moi, je crois aux paroles de vérité qui viennent du Saint-Esprit et non aux paroles de mensonges. Lisons Nombre chapitre 23. Vous savez, il y a des choses qui m'énervent. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des choses qui m'énervent. Christ ne peut pas quitter son trône, venir mourir sur la croix pour toi et moi, souffrir cette souffrance-là, remporter la victoire, parce qu'il savait que s'il allait avec nous pour combattre Satan, pour combattre les dénominations, on allait recevoir des coups mortels. Lui-même, il est parti, il a fait ce combat-là pour toi, et il est ressuscité avec la victoire, il t'a donné. Il a donné à tous les enfants de Dieu. Toi, un homme de Dieu, tu te lèves maintenant pour dire que l'enfant de Dieu, ça ne marche pas dans sa vie. L'enfant de Dieu est toujours maudit. Ce sont des choses qui met en moi la colère sainte. Ça veut dire que ce que Christ a fait pour la croix, pour ce dernier-là, n'est pas encore total. Alors que Jésus nous a obtenu un salut éternel, un salut stable, un salut garanti. Et Jésus est l'auteur de notre délivrance. Ce n'est pas un pasteur qui t'a délivré. C'est pourquoi si lui, il te délivre par sa parole, tu es vraiment libre. Revenons à Nombre 23. Dieu dit, il dit, comment maudirais-je? C'est Balaam qui parle maintenant. Hein? Il dit, Balaam a essayé, il n'a pas pu. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Est-ce que toi, Dieu t'a maudit?
La malédiction venant de l'autel familial, de l'autel ancestral, des liens de parenté sont nuls sur ta vie dès que tu reçois Christ. Le sang de Jésus les a pulvérisés. Le sang de Jésus les a effacés. Le sang de Jésus les a neutralisés. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, c'est ça le problème dans le monde chrétien. Les gens n'ont pas l'intelligence spirituelle. Devant la cour exécutive de Dieu, devant le troisième cour qui est la troisième cour qui est la cour judiciaire de Dieu, devant cette cour-là, ce sont les arguments qui marchent. Devant cette cour-là, tu te défends par la parole de Dieu. C'est pas comme la cour exécutive ou la cour législative de Dieu. Donc, devant la cour judiciaire de Dieu, c'est là-bas Satan vient pour mentir, pour dire que les malédictions là vont te frapper. Donc, devant cette cour-là, c'est toi qui dois parler. Dieu ne parle plus. C'est toi qui dois te baser sur ce qui est écrit pour parler. Ok. Devant cette cour-là, la Bible déclare que rien ne peut te nuire. Satan va maintenant, comme il est l'accusateur des frères, c'est devant cette cour seulement là, Satan peut t'accuser. Donc, il va là-bas, il dit qu'il y a toujours les liens des parents là, depuis cette génération qui te poursuit. Toi, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dis que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, tu dis à Satan que ces choses-là sont passées. Moi, je suis une nouvelle création en Christ. Je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. Quand tu dis ça, la puissance de Dieu est déclenchée pour venir lutter contre toi. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, cette puissance-là vient gérer le problème que Satan, la condamnation que Satan veut mettre sur toi. Voilà comment nous gagnons les combats devant la cour judiciaire de Dieu. Quand Satan vient avec un argument pour t'accuser. Satan va dire non, 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 son grand-père là, a fait ça, donc il a fait cette alliance avec moi, donc cette alliance là, les conséquences doivent continuer dans sa vie. Il faut dire à Satan mes condoléances, cette personne là est décédée depuis longtemps. Celui qui est là, c'est une nouvelle personne. Et ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Comment vous voyez ces versets là, vous refusez de fermer la bouche? Il dit celui qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est-il maudit? Christ est-il maudit? La Bible déclare que le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est quand tu n'es pas en Christ que tu restes toujours maudit. Mais quand tu es en Christ, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Alors, pourquoi maintenant, toi, homme de Dieu, tu vas dire que non, il y a l'autel familial qui continue à crier contre toi? L'autel familial n'a qu'à crier matin et soir. Je m'en fous. L'autel familial, l'autel ancestral n'a qu'à aller discuter avec Philippiens chapitre 2, le verset 13, 14, 15. Allez-y discuter avec ça. Alléluia. Philippiens là n'a qu'à partir des choses. L'autel familial n'a qu'à aller discuter avec la parole là. Maintenant, voilà le mystère que je vais vous donner aujourd'hui. Devant la cour judiciaire de Dieu, devant la cour exécutive et la cour judiciaire de Dieu, bon, prenons devant la cour judiciaire de Dieu. Ce n'est pas les témoins que nous avons devant nos tribunaux qui sont là-bas. Devant la cour judiciaire de Dieu, le sang est témoin. L'eau témoigne. Le sang est témoin là-bas. L'eau est témoin là-bas. Même la terre est témoin là-bas. Parce que la terre peut crier à Dieu. C'est pas comme ici où on dit il faut les témoins visuels. Et il faut les témoins biologiques, c'est-à-dire que le laboratoire doit déterminer, on appelle ça comme police scientifique. Vous comprenez? Mais devant le trône de Dieu, devant la cour judiciaire de Dieu, le sang témoigne. Le sang de Jésus parle. Donc le sang de Jésus te défend là-bas. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est l'avocat que Dieu a recruté pour te défendre. Devant la cour judiciaire de Dieu, là où Satan apporte les accusations jour et nuit contre les frères et sœurs. Le problème maintenant, c'est toi. Si tu n'es pas en alignement avec ton avocat, tu seras condamné. Malheureusement, les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle de discerner les choses spirituelles. Satan est sous mes pieds. Satan est trop petit. C'est ce que je vous ai dit. Je le dis tout le temps. Quelqu'un qui dit Satan est petit depuis plus de 10 ans. Satan n'a pas pu le tuer. Il savait dire quoi? C'est un message pour vous dire qu'il ne peut rien. Nous allons terminer bien sûr. Nombre 23.
Nous allons terminer dans 4 minutes. Dans 2 minutes, nous allons prier pour les malades. Nombre 23 dit quoi? Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il n'est point irrité. Dieu n'est plus irrité contre toi. Il n'est plus irrité. Il pardonne à cause du péché, à cause de la mort de Jésus. L'Éternel, il dit, l'Éternel n'est point, Dieu n'est pas irrité contre toi. Si Dieu est fâché contre toi, à cause d'un péché, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, confesse. Il ne t'a pas dit de passer par des délivrances. Confesse. Il pardonne. Maintenant, au verset 18. Verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne fera-t-il? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera pas? Il dit, voici. Maintenant, voici ce que Dieu a dit. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Donc, tu as été béni. Ta bénédiction est irrévocable. Parce que cette bénédiction vient d'où? Cette bénédiction vient de la cour exécutive de Dieu. Là où quand Dieu dit quelque chose, rien ne change. C'est pourquoi il dit, maintenant au verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Là maintenant tu mets ton nom là-bas, l'enchantement ne peut rien contre Nicolas. L'enchantement ne peut rien contre Gladys. L'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie ne peut rien contre Thérèse Abouna. La sorcellerie ne peut rien contre Madeleine Leduc. Écoutez, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie partout. Il y a la sorcellerie partout. Mais en ce qui me concerne, la sorcellerie ne peut rien contre moi, ne peut rien contre Madeleine, ne peut rien contre aucun de mes enfants. Il dit rien ne pourra tenir. Nous restons derrière le verdict de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas de preuve avec Satan. Satan n'a pas de preuve avec moi. Le seul problème que moi j'ai, c'est avec le péché. Je me bats tous les jours pour marcher dans la sainteté, pour honorer Dieu. Celui que je crains, c'est le Père. C'est Abba. Ce n'est pas le tien, il est trop petit. Et donc, on termine par ceci. On termine par ceci. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté. La loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ceux qui suivent le péché ne prospéreront jamais. Tous ceux qui marchent dans le péché ne prospéreront jamais. Notre prospérité se trouve en Christ. Alléluia. C'est là notre vie est garantie. Et maintenant, lorsque tu tombes dans le péché, Christ te dit, la Bible te dit de te repentir. Quand tu te repens, quand tu confesses, le Seigneur pardonne et l'oublie. Voilà comment ça se fait. Alléluia. Donc, maintenant, Satan ne vous donnera jamais le repos. Satan ne vous donnera jamais la richesse avec le... Cette richesse-là, c'est éphémère. Satan ne peut pas donner plus que Dieu. Tout ce que Satan te donne, c'est accompagné de problèmes. Pourquoi? Parce que Satan lui-même n'est pas... il n'a pas la tranquillité. Satan n'est pas stable. Satan n'a pas la paix. Satan n'est pas en paix. Il n'a pas la paix. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu lui a demandé au niveau de Job, il dit que je parcours toute la terre. Satan n'est pas stable. Satan n'a pas la paix. Il parcourt. Il n'a pas un lieu où il se repose. Il ne peut pas se reposer. Donc si vous suivez quelqu'un comme ça, vous n'aurez jamais le repos. Si vous propose quelque chose, vous n'aurez jamais le repos. Pourquoi pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles il a le chiffre 6. 6 est incomplet. 6 n'est pas terminé, n'est pas la fin. Et si vous voyez le corbeau aussi ne se reposait pas. Il ne faisait que faire les va-et-vient. Il ne faisait que faire les va-et-vient. Alors que la colombe, elle est partie, elle est revenue, rentrée par là où il est. Là, il est sorti. Mais la colombe, le corbeau, quand on l'a laissé, il ne faisait que vagabonder. Satan est vagabond, un esprit vagabond. Donc, il faut comprendre que avec lui, il n'y a pas... C'est seul en Christ, hein, il y a le repos. C'est pourquoi Christ est notre sabbat. Il est notre sabbat de la maladie, il est notre sabbat de la pauvreté, il est notre sabbat du malheur, il est notre sabbat de la délivrance, il est notre repos. Et c'est un repos de foi, c'est un repos de la foi. Et on rentre dans ce repos par la foi. Christ est ton repos. Le véritable repos, c'est Christ. Donc, si tu n'as pas encore Christ, reçois Christ. Si tu n'es pas encore sérieux avec Christ, sois sérieux avec Christ ce soir. Sois sérieux avec Christ. Il est temps maintenant pour qu'on prie pour les malades. Comme la Bible déclare que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Ça veut dire que votre guérison
est déjà quelque chose de passé. La maladie qui est là, c'est le mensonge du diable. C'est un verdict qui n'est pas correct. Donc, ce verdict-là est rectifié ce soir au nom de Jésus. Ce verdict sera rectifié ce soir au nom puissant de Jésus. Donc, par l'onction du Saint-Esprit, par le sceptre de l'Éternel, je décrète et déclare que la paix vient dans ton corps au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pour te guérir, pour neutraliser tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus. Tout cancer, tout virus qui est dans ton corps ou qui veut te tuer, c'est ce virus qui meurt maintenant au nom de Jésus. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je décrète et déclare ta libération, ta délivrance de cette maladie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui suivront en différé, recevez vos guérisons au nom de Dieu. Peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre ce différé. Tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Lèvons les mains, remercions le Seigneur pour ce soir. Remercions le Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as libéré, tu as délivré avant même qu'on ne prie pour les. Merci parce que tu les as déjà guéris. Merci pour ta guérison. Merci parce que ces guérisons sont scellées par le sang de Jésus. Ces délivrances sont scellées par le sang de Jésus. Au nom puissant. À toi se revient la gloire. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Donc, on se revoit mardi pour questions et réponses. Restez bénis, restez bénis. Vous, les membres de l'école de la foi, continuons à être actifs. Continuons à être actifs. Ne nous reposons pas. Nous sommes les soldats de Christ. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis.